Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui vous avait beaucoup plu l'année dernière, que vous m'avez beaucoup demandé cette année, et donc ça y est, la voici, la voilà enfin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur le cas du calendrier de l'Avent Make-up Révolution. Alors c'est un calendrier qui chaque année est plutôt attendu puisqu'il fait définitivement partie de ceux qui sont proposés à un tarif très raisonnable. Le calendrier qui se trouve à côté de moi est proposé au prix de 40 €. Pour un coffret comme ça, je trouve que c'est plutôt intéressant, et en plus la particularité c'est qu'il ne contient que des produits de maquillage, donc de la marque Make-up Révolution bien évidemment. Alors je voulais vous filmer cette vidéo assez rapidement parce que ce calendrier de l'Avent a déjà été sold out, là ça y est, il est de retour. Je vous laisserai le lien ci-dessous. Après je ne peux pas vous dire combien de temps il va rester en ligne. Malheureusement avec ce genre de coffret exclusif, et bien souvent du jour au lendemain, il n'y en a plus. Donc j'espère que ma vidéo va vous permettre de déterminer si oui ou non il est fait pour vous. Si tel est le cas, je vous conseille de ne pas trop attendre parce qu'après vous risqueriez d'être déçus si jamais il vous passe sous le nez. Je filme également cette vidéo le matin parce que ça va être une journée très nuageuse et je sais très bien comment ça se passe lorsqu'il y a plein de nuages en face de ma fenêtre. La luminosité fait n'importe quoi, donc je me suis dit que là j'allais mettre toutes les chances de mon côté pour que ça se passe au mieux. Espérons que je ne m'arrache pas les cheveux au montage parce que en ce moment avec le changement de saison, c'est pas toujours évident, mais bon, je m'en sors pas trop mal. Et bien écoutez, puisque c'est le moment que vous attendez le plus, on va tout de suite passer aux détails de ce calendrier et à l'unboxing. Sachez que lorsque je l'ai reçu, il ne se présentait pas tout à fait comme ceci. En fait, j'ai retiré la protection en plastique juste là déjà pour pas vous éblouir parce qu'avec les lumières, ça faisait vraiment n'importe quoi. Mais en plus, j'ai trouvé ça pas très cool. Juste là, je vais essayer de pas vous le montrer en entier. La marque a fait tout un aperçu de ce qu'on pouvait retrouver à l'intérieur du calendrier et j'ai trouvé ça très étonnant parce que généralement quand on a des aperçus c'est vraiment derrière pour pas trop se spoiler. Là en l'occurrence à peine on reçoit le calendrier et on peut déjà avoir un aperçu de tout ce qui se trouve à l'intérieur. Je me suis dit non, je n'ai pas envie de découvrir avant de l'ouvrir. Donc j'ai trouvé ça trop bizarre parce que l'année dernière, il me semble que c'était pas le cas. Mais bon, cette année, le calendrier se présente donc comme ceci. Alors, il est de couleur noire avec des petits détails étoilés de couleur rose gold, des cases également cuivrées comme ceci. Il est plutôt très joli, bien qu'il soit assez compact, comme vous pouvez le voir. C'est pas un énorme calendrier de l'Avent, mais en même temps, généralement, les produits de make-up prennent moins de place que les gros flacons de soins, de démaquillants et compagnie. Donc je peux comprendre pourquoi il est un peu plus compact. En tout cas pour 40 €, je trouve que c'est un coffret qui est très bien exécuté et ça me plaît. Alors maintenant, on va découvrir son contenu. Il faut savoir que Make-up Révolution, dans l'ensemble, c'est une marque que parfois j'apprécie et que parfois j'apprécie moins. Je trouve qu'il y a un peu à boire et à manger. J'ai déjà testé des produits de la marque qui m'ont vraiment bluffé, où je me suis dit mais pour le prix c'est juste de la folie. Et il y en a certains, franchement, je me suis dit ils auraient pu s'abstenir, c'était pas indispensable. Je sais que dans l'ensemble c'est une marque qui plaît beaucoup parce qu'elle propose des produits à des tarifs hyper intéressants et très concurrentiels par rapport à d'autres marques. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils ont glissé dans ce calendrier de l'Avent pour justement déterminer si finalement 40 € est-ce que c'est rentable ou pas du tout. Donc eh bien écoutez, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais retirer cette petite sleeve et je vais essayer de pas faire de catastrophe pour que les cases ne tombent pas par terre. Ah bah vous savez quoi, les cases sont encore plus compactes que ce que je pensais parce qu'il y a un faux fond à l'intérieur. Donc la largeur que je vous ai montrée, c'est pas la largeur réelle des cases. Elles ont été optimisées comme ça pour l'espace. C'est pas plus mal, ça fait moins de pertes de packaging et compagnie, donc moi je trouve ça sympa. On commence par la case numéro 1 qui décidément reflète la lumière dans tous les sens. Et bien écoutez, c'est parti. Alors ça c'est un gloss, yes. Alors on commence par un full size, il s'agit d'un gloss dans la teinte Adore et c'est un très joli rose nude qui a plus tendance à tirer vers le nude que vers le rose. C'est très drôle d'ailleurs parce que l'une d'entre vous m'a dit, je crois sous ma vidéo je mets ou quelque chose comme ça, qu'à chaque fois que je disais qu'un rouge à lèvres était nude, vous le voyez rose. Alors je tiens à préciser qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Déjà j'ai une lumière devant moi qui a tendance à m'éblouir et parfois les couleurs en fait que je vois sont un petit peu décalées de la réalité. Et en fait quand je sors de cette lumière là qui m'éblouit un peu et que je passe au montage ou que je filme mes zooms, je me dis ah, finalement c'est peut-être un peu plus rose que nude. Après la notion de nude est très différente pour chaque personne. Typiquement ça pour moi c'est un nude. Si c'était plus beige je vous dirais que c'est beige. Si c'était plus rose je vous dirais que c'est rose. Et la dernière chose c'est aussi que parfois au montage il y a le contraste qui joue et du coup ça a tendance à faire ressortir certains pigments roses, mauves, etc. Alors qu'en réalité c'est un peu plus nude. Mais bon, c'est pour ça que j'essaye de vous inclure des close-up pour essayer de vous présenter les couleurs vraiment au plus proche de la réalité. Mais comme vous le savez, je peux pas faire des swatchs pour tous les produits des calendriers de l'Avent, tout simplement parce que j'en mets beaucoup de côté pour vous, puisque je vais organiser un gros concours à la fin de cette série. Donc
J'espère que vous comprenez. Bon, ça pour le coup, ça commence très très bien. C'est un lip gloss, tout ce qu'il y a de plus classique. En même temps, c'est une jolie couleur et c'est facile à porter au quotidien. Case numéro 2, c'est une toute petite case qui me rappelle la case qu'on avait eue l'année dernière dans le calendrier de l'Avent, dans laquelle il y avait un mascara transparent pour les sourcils. C'est un des produits que j'ai préféré dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Je n'ai pas arrêté de m'en servir. Je crois que j'ai même terminé mon petit flacon. Franchement, pour le rapport qualité-prix, j'ai trouvé ça hallucinant. J'ai trouvé que c'était un mascara transparent qui faisait très très bien le boulot. J'espère secrètement qu'on en aura un nouveau cette année. Mais non! Non mais on pourrait croire que j'ai des petits dons de voyance. Et bah voilà, il suffisait de le demander et ting, il apparaît. Bon, c'est magique. Bon bah là du coup c'est un nouveau petit gel transparent pour les sourcils. Ça je m'en suis beaucoup servi et je peux vous dire que franchement il fait le job, il est génial. C'est vraiment un produit sans prétention et en même temps il fait bien tenir les sourcils. Donc ça je suis ravie, ça commence très bien. Case numéro 3. Ah, alors un autre gloss. Ah non, pas du tout. C'est un liquid eyeshadow, donc c'est un fard à paupières comme ceci. Alors là c'est un full size, vu la taille. C'est dans la teinte pink, donc la teinte rose. Alors ça, autant vous dire que c'est pas du tout mon délire. Ça me rappelle un petit peu, vous savez, les Multichromes de Natasha Denona qui sont sortis récemment. C'est vraiment un rose avec des reflets un peu dorés. Je me demande s'il n'y a pas presque un peu de vert très clair à l'intérieur. C'est joli, mais c'est pas du tout le genre de truc que je porte sur les paupières. Et non. Case numéro 4. C'est trop mignon, c'est tout petit, j'ai l'impression d'ouvrir des petites surprises. Alors là, on a de nouveau dans la teinte Adore un rouge à lèvres, donc c'est la déclinaison rouge à lèvres du gloss qui se trouve dans la première case. Attendez, j'essaye de bien regarder un peu avec une lumière moins intense. Bon bah ça, clairement pour moi c'est un nude, c'est vraiment un nude rosé. Plutôt. C'est pas beige, c'est vraiment plus un peu rosé, mais en même temps c'est une couleur assez claire et assez passe-partout, et encore une fois, c'est un full size. Ils nous ont concentré toutes les cases du début en haut, et après je crois plus on descend, plus on arrive à la case 25. Yes, c'est un calendrier 25K, j'avais même pas repéré. Donc du coup, case numéro 5. Alors on a tout simplement le crayon noir Makeup Revolution, toujours dans un full size. J'ai encore 3 cases ici qui tiennent comme par magie. Je vais ouvrir la case numéro 6. Ça c'est pas un produit de maquillage. Je vous le dis, c'est trop léger. Ok, bon c'est un petit chouchou comme ça. Bon c'est plutôt mignon si on se fait une queue de cheval ou tout simplement pour s'attacher les cheveux. C'était pas indispensable mais c'est un petit goodies. Case numéro 7. Alors de nouveau un rouge à lèvres, ici dans la teinte Cupid. Alors là vous voyez c'est un rose, on est d'accord. C'est un rose moyen plus soutenu tout simplement. La case numéro 8 est plus lourde que les autres. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, un compact. Ouh, alors c'est une petite palette de 7 fards à paupières. Il me semble que dans ces calendriers de l'Avent, Makeup Revolution propose des palettes spécialement développées pour le calendrier de l'Avent. En l'occurrence, la grande palette qu'il y avait dans le calendrier l'année dernière, je l'avais trouvée très réussie. Ça, on en a eu également. Je vous avais dit que la taille des fards à paupières était vraiment minus et pour aller prélever les fards, c'est pas l'idéal. Après, l'harmonie colorée est jolie si on aime les tons froids et le violet mauve. Vous voyez, il y a vraiment de jolies teintes. Par contre, ce qui me dérange vraiment beaucoup avec les palettes Makeup Revolution, c'est pas le cas pour toutes, mais là en l'occurrence, il y a une odeur de peinture ou de colle qui s'en dégage et c'est vraiment mais très fort. Donc il faut pas être trop dérangé par ça, mais sinon les couleurs ont l'air jolies et il y a un mélange de fards plutôt lumineux et de fards mat. Case numéro 9, j'ai bien envie de parier soit sur un fard à paupières mono, un blush ou un taille-crayon. Mais c'est un peu plus lourd, donc je me dis un taille-crayon, c'est probablement pas ça. Un blush. Alors, il ressemble beaucoup à celui qu'on a eu l'année dernière. Il n'y a pas de teinte en particulier, mais je peux vous dire que je m'en souviens encore. Le blush ressemblait beaucoup à ça. C'est comme un pêche corail très foncé qui tire très légèrement vers le brick. Alors c'est une teinte qui peut donner bonne mine. C'est peut-être un petit peu intense pour les peaux aussi claires que la mienne, mais c'est une jolie teinte. Case numéro 10. Voilà. C'est très rose, vous allez le voir sur le zoom. Alors après ça, ce qui me rassure, c'est que généralement ça joue sur la transparence. Donc c'est un gloss comme ça dans un squeezy tube. Et je trouve ça trop funky parce que ça me rappelle un peu les produits qu'on avait quand on était petite. Donc là, comme je vous le disais, c'est la teinte rose. Je pense encore une fois que ça joue sur la transparence. Bon, il faut aimer le gloss. Après moi c'est le genre de truc, j'aime bien quand j'ai juste envie d'avoir un petit peu d'effet lumineux sur les lèvres. Je trouve que ça fait justement bien le job. Case numéro 11, on avance doucement mais sûrement. Un crayon. Yes, alors là on a le crayon pour les sourcils. Alors je crois qu'on avait eu ce produit l'année dernière parce que je me souviens encore vous avoir fait la réflexion, enfin je vous la fais souvent pour les produits pour les sourcils dans les calendriers de l'Avent. Le problème c'est que c'est une teinte marron moyen comme ça et ça ne conviendra pas à tout le monde. Donc si vous avez les cheveux plutôt châtain, marron, légèrement brun, ça pourrait aller. Après si clairement vous avez les cheveux blonds, les cheveux noirs, ça pourrait ne pas vous convenir, ça pourrait ne pas être la teinte idéale.
Bon, disons que c'est un peu le premier produit où on se dit ça ne conviendra pas à tout le monde. J'ai vraiment l'impression de jouer à Tetris pour que tout rentre exactement comme c'était au début. Case numéro 12. Vous avez vu, j'ai mis ma jolie chemise que je vous avais présentée dans ma vidéo dupe mode. C'est une trouvaille Amazon Mode qui coûte pas cher du tout et je l'adore parce qu'il y a de jolis détails au niveau du col, au niveau des manches. Bref, si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, eh bien je l'ai mis en ligne très récemment. Alors, ça c'est la base à paupières, je la reconnais. Je l'avais testée. Bon, je l'avais pas trouvée sensationnelle, mais disons qu'elle peut un peu faire le job si vous avez envie d'une base à paupières petit prix. Donc c'est un full size. Ça, je sais que je vais le mettre de côté pour vous parce que je crois que j'ai même pas encore terminé celle de l'année dernière. Oups. Case numéro 13. Encore un crayon. Ah non, un eyeliner. Il veut pas sortir. Ah non, pas un eyeliner du tout. Alors c'est un crayon pour les sourcils de nouveau. Est-ce que c'est pas une cire? Ah, ça c'est plutôt cool. Donc c'est une cire pour celles qui n'ont pas envie d'utiliser justement un mascara pour les sourcils ou qui ont envie d'utiliser des fards à paupières après ou des fards pour les sourcils. Ça vous permet justement de les préparer, de créer une base sur laquelle les fards vont pouvoir s'agripper en fait. Donc ça c'est plutôt très bien. Il faudra que je le teste parce que c'est potentiellement un dupe de celui de chez Anastasia Beverly Hills qui coûte beaucoup plus cher. Donc ça c'est plutôt sympa. Case numéro 14. Alors on a un highlighter cette fois-ci. Encore une fois, franchement il me rappelle beaucoup celui de l'année dernière. J'ai des flashbacks là alors que pourtant j'ai pas une très bonne mémoire d'une année sur l'autre. Là j'ai des flashbacks de commentaires que j'ai pu vous faire. Je me demande si ce sont pas les mêmes couleurs. Peut-être que vous avez une mémoire d'éléphant contrairement à moi et que vous pourrez nous donner des indications en commentaire ci-dessous, mais ça me rappelle beaucoup l'highlighter de l'année dernière. Bon, en l'occurrence c'est un doré légèrement pêche qui n'a pas l'air d'être trop foncé non plus, donc il devrait convenir à pas mal de carnations. Case numéro 15. Alors, ouh, ça c'est un fard à paupières. Yes! Alors ça, c'est trop cool. C'est probablement un des produits que j'ai le plus hâte de tester que je ne connais pas encore. C'est la teinte Rose Gold et c'est donc le même fard à paupières liquide que le rose qu'on a eu tout à l'heure, seulement là c'est une jolie teinte très lumineuse. Alors légèrement rose mais un peu rose cuivré. Ça par contre c'est le genre de truc que je porte vraiment, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Case numéro 16, comme vous pouvez le voir, on descend progressivement. Alors de nouveau un gloss, cette fois-ci dans la teinte Cupid. Donc du coup on aura eu le gloss et le rouge à lèvres, vous savez, de la teinte un peu plus claire, et ensuite on a eu le rouge à lèvres puis le gloss de cette teinte là. Limite c'est pas plus mal parce que ça vous donne l'option de porter juste le rouge à lèvres crème classique, d'ajouter du gloss par dessus ou bien de porter le gloss seul, donc ça donne plusieurs possibilités. Et regardez, ça me confirme que je vous ai pas dit trop de bêtises au début. Celui-ci c'est la teinte Cupid donc qui est beaucoup plus rose, celui-ci c'est la teinte Adore qui est plus nude et je pense que là ça peut vraiment se voir. Celui-ci a une dominante de beige tandis que là c'est une dominante de rose. Case numéro 17. Un petit bébé pinceau comme ça et c'est un pinceau biseauté donc qui peut être pratique pour tracer des traits de liner au niveau du ras de cils. On peut aussi s'en servir pour les sourcils. Bref, l'année dernière pour le coup on avait également eu des petits pinceaux et je les trouve très sympas pour le voyage et tout, même pour le quotidien. Bon, c'est pas les meilleurs pinceaux du monde mais en même temps ils font très bien le job et vu le prix du calendrier, c'est plutôt cool d'avoir des petits pinceaux bonus. Case numéro 18, j'adore là ce petit fond étoilé, c'est trop beau. Ah, alors c'est le gloss transparent, je le reconnais, on l'a déjà eu l'année dernière. Par contre, je tiens à vous préciser que j'ai un très bon souvenir de ce gloss. Je l'avais trouvé pas trop collant, assez léger, la formule était plutôt réussie. Case numéro 19, encore un blush ou un highlighter ou un bronzer. Un bronzer je pense en fait. L'année dernière, je me souviens qu'il était très foncé, il était assez orangé. Je sais pas ce que ça va donner cette année. Ah non, c'est pas du tout un bronzer. C'est une poudre banana, la powder, donc un peu jaune. Ils appellent ça baking powder, mais bon là clairement il y a un sous-ton très jaune dedans. Case numéro 20, et je suis contente pour le moment. J'ai pas eu de gros rayons lumineux qui m'a aveuglée, donc ça se passe plutôt bien. Alors, un petit pinceau plat comme ça, en forme de langue de chat. Il est vraiment petit, c'est trop mignon, mais c'est pas mal ça, justement pour un coin interne. D'ailleurs je réalise que j'ai pas mis de fard lumineux en coin interne. Malheur, je ne fais jamais ça. Mais bon, bref. Ou alors pour appliquer un petit fard sur la paupière, ça peut être assez pratique aussi. Je vous jure, il y a certains matins, c'est dramatique. Je me dis, il faut absolument que je fasse ça. Là, en l'occurrence, je m'étais dit, il faut surtout pas que j'oublie mon fard à paupières lumineux. Bon, c'est pas la fin du monde, on est d'accord. Mais ça me perturbe, parce que je me dis, mais pourtant, tu y as pensé et tu ne l'as pas fait. Bravo. Donc, case numéro 21. Alors, un crayon à lèvres pour aller avec tous les rouges à lèvres qu'on a eu. Enfin, tous. J'exagère parce que pour le moment, il y a vraiment un bon mix entre des produits pour les yeux, pour les sourcils, pour les joues, pour les lèvres. Donc là, c'est le lip liner dans la teinte... Est-ce que tu as une teinte? Au cas où, il devrait écrire encore plus petit parce que là, ça se voit encore un peu. Bon, il n'y a pas de teinte. Écoutez, j'ai beau chercher, ou alors je me fais vieille, je ne sais pas. Mais alors, on va essayer de voir. Il ne veut pas s'ouvrir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah,
Bon, pour le coup c'est un nude, un peu rehaussé, donc je pense qu'il conviendra très très bien avec la teinte Adore qu'on a eu, que ce soit en rouge à lèvres ou en gloss. Et les crayons pour les lèvres Makeup Revolution, j'en garde un très bon souvenir, je les trouve plutôt réussis. Case numéro 22. Oh, j'adore, trop mignon. Alors lui on l'a eu l'année dernière aussi parce que je le reconnais et il me dit quelque chose, mais c'est un tout petit pinceau poudre comme ça, très pratique aussi pour ajouter une touche d'highlighter, peut-être un petit blush aussi si on aime bien le déposer de façon assez précise. Ou ça peut également être très pratique pour poudrer le contour des yeux et tout, mais bon je suis sûre que vous en ferez bon usage. Allez, on approche de la fin, case numéro 23. Ah, c'est un goodies et c'est un miroir de poche, voilà. Avant-dernière case, case numéro 24. Je suis contente que ce soit un calendrier 25 cases. Il n'y en a pas eu beaucoup de calendriers 25 cases cette année, j'ai trouvé. Je ne sais pas vous, mais je me suis fait la remarque. Alors, oh, c'est trop chou. C'est un petit pinceau comme ça, langue de chat aussi. Et je mettrais presque ma main à couper qu'on l'a déjà eu l'année dernière. Donc, il y a quand même beaucoup de similarités avec celui de l'année dernière. Mais ça, bon... C'est un pinceau précis, on peut s'en servir pour highlighter le dessous du sourcil, le haut du visage, l'arrêt du nez, etc. Après, il est peut-être pas assez fluffy pour appliquer du blush et compagnie, mais c'est un petit pinceau précision, on va dire. La case numéro 25 est tellement grande qu'elle retenait plein d'autres cases, mais c'est pas grave, c'est joli comme ça aussi. Bon là, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des dons de voyance pour se dire que c'est probablement une palette. On va donc découvrir la palette qui se trouve dans le calendrier cette année. Oh, elle est très différente de celle de l'année dernière. Alors, elle est beaucoup plus colorée. Qu'est-ce que je peux vous dire? Attendez, je vais l'ouvrir. Alors, c'est pas... Ouf! Il y a encore une fois une odeur de peinture qui s'en dégage, c'est assez violent. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est pas trop le genre d'harmonie qui me plaît. Déjà parce qu'il y a beaucoup de violet et de bleu. Il y a vraiment une prédominance juste là, ici, de mauve, bleu, violet, etc. Si vous aimez ça, vous allez l'adorer. Après, par contre, ce que j'apprécie, c'est qu'on a des fards à la texture un peu métallique. Et ceux-là, ils sont très réussis chez Makeup Revolution, je les aime vraiment beaucoup. On retrouve également des fards mat et je pense qu'il doit y avoir des petits fards légèrement satinés comme celui-ci. L'harmonie est très sympa, elle m'inspire un peu les contes des mille et une nuits. C'est une harmonie qui change de celle qu'on a l'habitude de voir, donc ça c'est un très bon point. Après, malheureusement, c'est presque un peu trop original pour moi parce que comme je vous dis, ce genre de teintes là je ne les porte jamais sur les yeux, ça me donne l'air malade. Mes cheveux et tout sont peut-être responsables de ça, mais je suis sûre que beaucoup vont adorer le fait que ce soit une palette originale, c'est pas une énième palette de nude. Par contre faut aimer, hein, faut oser, mais je suis sûre que beaucoup d'entre vous arriveront à créer des looks très jolis avec cette palette. C'est juste que je suis pas trop la cible pour ce genre de choses. Je l'ai refait tout beau pour que vous puissiez l'observer une dernière fois. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je pense déjà pour commencer que c'est un calendrier qui est largement rentabilisé. Franchement, 40 € pour tout son contenu, c'est très sympa. Même si on a eu quelques goodies comme le chouchou ou le miroir, dans l'ensemble, franchement, c'est un quasi sans faute. Le contenu est très sympa, il est varié, il y a un peu de tout. Vous allez pas me dire qu'il y a trop de produits pour les lèvres, donc ça, je pense que ça va ravir pas mal de monde. La petite remarque que j'aurais à partager avec vous, c'est que si vous avez déjà craqué sur le calendrier de l'Avent Makeup Revolution l'année dernière, il y a quand même beaucoup de points communs avec ce calendrier cette année. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de redites, il y a beaucoup de produits, ce sont un peu des doublons finalement. Alors si vous les appréciez et que vous les avez terminés, tant mieux, au moins vous aurez du backup. Après, si vous aviez envie de découvrir vraiment autre chose, vous risquez de rester un peu sur votre faim parce que vous allez vous dire ça je connais, ça je l'ai déjà eu, j'ai déjà cette couleur, etc. Donc c'est vraiment à vous de déterminer, est-ce que c'est une grosse nouveauté pour vous cette année ou est-ce que ça vous rappelle un peu les années précédentes. Tout en sachant qu'il est bon de noter qu'il y a eu des variations, la grande palette ne ressemble pas du tout à celle de l'année dernière, il y a évidemment des petites nouveautés, mais ça reste quand même assez proche. Mon bilan est donc plutôt positif, je trouve qu'il est rentable, il est sympa, il est bien garni. C'est dans l'ensemble un des coffrets, comme je vous le disais, petit budget, qui me semble être les plus travaillés et les plus sympas, surtout si vous avez envie de retrouver des produits de maquillage. Il y a des petits couacs me concernant, malheureusement à cause de certaines teintes ou certains produits, mais rien de dramatique. Comme vous pouvez le voir, c'était quand même un unboxing plutôt positif. Voilà, j'attends vos retours en commentaire ci-dessous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!